Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode, une nouvelle vidéo sac à main. Et je vais vous présenter le dernier sac que j'ai acheté. Il s'agit du Kaba Maya de chez Lancaster. Et vous allez voir que notre rencontre a été plus ou moins inattendue. C'est un sac hyper pratique qui est vraiment très bien pour le quotidien, donc j'avais envie de vous en parler. C'est parti! Donc le sac Maya de chez Lancaster se présente comme ceci, c'est un Kaba. Tout d'abord, petit fun fact, je ne connaissais pas du tout ce sac ou ce modèle ou quoi. Et en fait je l'ai vu sur une demoiselle dans le métro en rentrant du travail un soir. Et je l'ai vu sur elle et je me suis dit waouh, ce sac il a l'air top parce qu'il a l'air léger. Il est quand même assez grand, donc pour bosser ça a l'air pas mal. Et il y a des anses comme ceci qui sont assez grandes. Donc je me suis dit il est plutôt cool. Et il y avait le détail ici de la petite enveloppe qui le rendait assez reconnaissable. Et le soir je suis allée voir sur le site Lancaster chez moi et je l'ai trouvé direct. Donc ça n'a pas traîné. Je l'ai acheté parce que je cherchais, j'avais besoin en ce moment d'un sac Kaba, voilà, pour aller bosser assez grand parce que ces temps-ci en tout cas je prenais pas mal de choses avec moi pour le boulot, notamment très souvent des colis parce que je vends pas mal sur Vinted, que j'envoie le soir avant de rentrer chez moi. Donc ça m'évitait aussi de prendre 2 sacs etc. pour mettre les petits colis, enveloppes et tout. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Donc c'est parti pour la présentation. Donc voilà, comme vous pouvez voir il s'agit d'un Kaba avec des anses assez longues. C'est un produit d'appel de la marque, le Maya, c'est-à-dire qu'il fait partie des sacs dits basiques de chez Lancaster et qui sont à moins de 100 €. Donc hyper accessible. Comme il fait partie de la gamme permanente, il est décliné en plusieurs couleurs. Donc vous avez le noir simple, un bleu métallique, du nude, un rouge et également un espèce de doré perle qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et je pense qu'il doit peut-être y avoir des éditions limitées aussi selon les saisons. C'est un sac qui me rappelle pas mal quand même le pliage de Longchamp dans sa forme. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est grosso modo un peu la même forme. Après je trouve qu'il a un design bon, qui est hyper sobre hein, certes, mais un petit peu plus moderne. Lancaster c'est une marque que je connais déjà, j'ai déjà un sac de chez eux que je vous ai pas présenté, que je vous présenterai pas parce que c'était une édition limitée avec la blogueuse Betty Autier. C'est un sac qui n'existe plus, donc voilà, j'ai pas trop envie de vous le présenter si vous pouvez pas le trouver, mais je suis très contente de ce sac que j'ai acheté il y a des années, donc voilà, j'étais plutôt rassurée avec la marque. Donc je suis allée l'acheter à la boutique de Toulouse, super accueil etc. De toute façon du coup ça fait 2 fois que j'y vais pour moi du moins, et l'accueil est vraiment très bien, pas de problème. On peut discuter, etc. Donc moi j'aime bien discuter, surtout de sacs. Donc on est sur un sac Kaba, donc forme dite chopper. Au niveau de la matière, ce n'est pas du cuir. Le sac étant polychlorure, en gros on peut dire simili-cuir. Donc toute cette partie, c'est pour ça aussi qu'il est si souple, c'est du simili. Les parties ici, donc les anses et la petite enveloppe, sont en refente de cuir de vachette cette fois, avec une finition lisse. Gros point positif pour moi, c'est que le sac se ferme avec une fermeture. Je trouve que c'est assez rare, enfin je me suis rendu compte que pour les sacs Kaba c'était pas tout le temps le cas. J'ai regardé un peu avec les sacs Kaba que j'avais, c'est vrai que c'est très rare qu'ils aient une fermeture zippée. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que justement en fait les sacs Kaba c'est les sacs dans lesquels on peut facilement glisser sa main, mais plutôt les gens dans le transport en commun pour shipper des trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant que tous ne soient pas zippés, donc ça c'est vraiment un point très positif. C'est aussi pour ça que j'ai craqué. Vous avez le petit détail de l'enveloppe, je trouve que ça fait quand même le charme du sac parce que comme je vous le disais, et puis vous le voyez, le sac est ultra sobre, hein. Il n'y a pas de fioritures etc. Mais ce petit détail, je trouve que c'est joli, c'est discret. Elle s'ouvre, hein, on peut mettre quelque chose dedans, mais bon, à part une petite carte de transport, je sais pas trop, ou un briquet, bon voilà, pour moi je mets rien. Après il n'est pas spécialement doublé, vous voyez, il n'y a pas de doublure ou quoi. Et par rapport au prix, bon voilà, le prix justifie aussi ça. La finition est légèrement texturée, on dirait presque un cuir un tout petit peu grainé, vous voyez. Sauf que c'est pas du cuir, mais pour vous dire un petit peu. Du coup ça je trouve ça bien parce que ce genre de finition se raye beaucoup moins facilement qu'un cuir tout lisse comme ça ou un simili, hein, peu importe. J'ai l'habitude de dire cuir d'ailleurs. D'ailleurs quand je vous ai présenté ce sac dans ce haul j'ai dit cuir simili. Mauvaise habitude. Je vais vous laisser avec la présentation détaillée du sac, les dimensions et également la contenance et les modes de portage. Le Kaba Maya de chez Lancaster se présente comme ceci. Comme vous voyez, c'est un sac très souple qu'on peut un petit peu plier aussi pour le ranger. Je vais vous afficher les dimensions à l'écran. Il est donc doté de 2 grandes anses en cuir qui sont très pratiques. Vous avez une poche à l'arrière qui se ferme par une fermeture éclair. Le sac se ferme également totalement par une fermeture éclair pour le sécuriser. À l'intérieur, vous avez une grande poche, hein, c'est un Kaba, une forme chopper, ainsi qu'une poche plaquée qui se sécurise également par une fermeture, et le détail de l'enveloppe par ici qui s'ouvre et on peut mettre quelque chose dedans, mais voilà, un petit rouge à lèvres peut-être, mais pas grand chose. Au niveau de sa contenance, il a donc une forte contenance, vous vous en doutez. Je peux mettre mon ordinateur, un MacBook Air par exemple, voilà, très facilement. Un Tupperware avec potentiellement mon repas du midi, c'est pour ça qu'il est très pratique pour le boulot. Je peux même le mettre à plein comme ça, c'est un gros Tupperware en plus. Mon parapluie toujours, hein.
une gourde ou bouteille d'eau plus grande même, moi j'ai celle-ci mais vous pouvez mettre largement une plus grande, une petite trousse, mon portefeuille, mes lunettes de soleil toujours et par exemple ma carte de transport que je peux glisser à l'arrière et voilà. Il y a encore un petit peu de place mais bon, faut pas non plus trop charger. Pour les modes de portage, il n'y en a pas 50, vous vous en doutez, soit à la main en long comme ceci ou à l'épaule. Voilà. C'est tout, 2 modes de portage mais c'est vraiment un cabas fait pour être porté comme ceci quoi. C'est vraiment un petit peu son objectif principal. Hein. Donc voilà. Bon, comme vous l'avez vu, on est quand même sur un sac du quotidien. Il n'est pas très grand parce qu'il fait seulement 33 cm ici en largeur. Ce qui est à peine plus grand que mon Speedy de chez Vuitton, même si c'est pas du tout la même forme. Vu que le sac est très souple, on peut vraiment élargir sa contenance. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur, vous l'avez vu. Pour moi, son principal atout, c'est ça. C'est sa souplesse, le fait qu'il soit très léger, à vide ou rempli. Vraiment, vous faites pas mal au dos, etc. Les hanches en cuir sont très confortables, même si on les porte avec un t-shirt ou épaules nues. Le fait que les hanches soient grandes, vous pouvez du coup le porter avec tous les manteaux aussi, c'est pas gênant. Donc je trouve que c'est un sac assez versatile, plutôt pas mal pour toutes les saisons. Après le noir, ça reste le noir, en été moi je suis un peu moins fan. C'est pour ça que je pense que je vais craquer aussi pour le doré, parce qu'il sera beaucoup mieux pour les beaux jours avec mes tenues claires, etc. je pense. C'est vraiment un sac que je peux vous recommander si vous cherchez un sac assez grand par exemple pour aller travailler, avec une forte contenance, sachant que c'est pas non plus, voilà, c'est pas du cuir, on n'est pas non plus sur un sac plus, on est plutôt sur un sac que je dirais moyenne gamme plus quoi, Lancaster. Il reste quand même accessible au niveau tarif. Également si vous êtes étudiante, vous pouvez mettre votre ordinateur, pas de souci. Après attention, encore une fois, voilà, vu que c'est quand même un sac léger, il faut pas non plus trop le charger je pense. Plutôt un petit ordinateur ou un Mac. Je conseille pas un ordi trop lourd parce que voilà, j'ai peur que ça tire un petit peu. Si vous êtes maman, que vous avez plein de choses à prendre avec vous et tout, ce sera aussi le sac idéal. Je trouve que c'est un sac assez passe-partout pour tout le monde, à condition bien sûr de vouloir un cabas. Également pour partir en voyage, vous doutez bien que ça fait aussi partie des sacs parfaits pour aller à l'aéroport, etc. Pour prendre encore une fois avec soi peut-être son ordi, sa tablette, son appareil photo, les choses qu'on n'a pas trop envie de mettre dans son bagage à main ou dans sa valise. Personnellement, j'en suis très contente. Depuis que je l'ai vraiment utilisé comme je le voulais, c'est-à-dire au quotidien pour aller travailler, sans me poser de questions en fait. Et c'est vraiment l'avantage du sac Maya, c'est qu'on se pose pas de questions. Est-ce qu'on aura assez de place? Est-ce qu'il va être lourd? Est-ce que si? Est-ce que ça? Le design est sobre, donc clairement, surtout en noir, il va avec toutes les tenues, avec un maximum de tenues. En tout cas, il faut que ça soit dans votre style parce que ça reste quand même quelque chose de classique, hein. C'est pas un cabas qui est vraiment mode, etc. Mais ça reste assez sobre et je trouve que son style, contrairement au Longchamp, n'est pas trop vieillot ou trop d'Adam quoi. Il est plutôt chic mais pas trop. Il va bien avec les tenues casual aussi, les baskets, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Donc dans les points positifs, je vous l'ai dit, la hanche, sa bonne contenance, le fait qu'il soit léger, qu'il aille un peu avec tout, cette matière souple, pour moi c'est vraiment un avantage même si c'est pas du cuir encore une fois. Et son prix attractif, je vais vous parler du prix tout de suite avant les points négatifs. Donc il est vendu actuellement au prix de 75 €. Donc c'est très correct, on est vraiment à moins de 100 €, voilà quand même, on n'est pas à 90, on est à 75, donc bon. Sachant que chez Lancaster il y a souvent des promotions. J'avais aussi répondu à un questionnaire de satisfaction suite à l'achat de mon sac et j'avais aussi reçu un bon de réduction par mail pour me remercier de ma contribution. Donc voilà, je pense qu'il y a des petits tips comme ça pour l'avoir moins cher. Également quand c'est vendu aux Galeries Lafayette ou aux Galeries Lafayette Outlet, on peut peut-être le trouver un petit peu moins cher. Je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix sans qu'il soit bon non plus, dans le sens où c'est pas du cuir. Donc 75 € pour un sac en simili avec bon voilà des pièces en cuir certes, mais en gros en simili. Peut-être que ça peut paraître un peu cher quand on voit qu'on peut trouver grosso modo aussi des sacs en simili un peu comme ça, Cabas, Chauber, chez Zara, Mango, etc. Après pour moi on n'est pas sur le même positionnement de marque. Lancaster c'est pas non plus du prêt-à-porter, c'est du moyenne gamme plus. J'ai plutôt une image favorable de la marque même si c'est pas une marque de luxe. Donc moi personnellement je trouve que je m'y retrouve. Peut-être que vous trouverez que c'est un peu cher, 75 € pour du simili, c'est à vous de voir. Sachez qu'il existe, j'ai oublié de le dire, avec les hanches plus courtes aussi, comme le Longchamp pliage, et là il est à 65 €, donc un petit peu moins cher, mais je vous conseille vraiment les hanches plus longues pour 10 €, ça sera vraiment plus pratique pour votre quotidien, surtout pour un sac cabas comme ça, enfin vraiment, ça c'est un avis perso. Dites-moi ce que vous pensez de ce prix de 75 € parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à me positionner. Personnellement je suis tellement contente de mon sac dans le sens où vraiment je l'ai utilisé comme je l'imaginais, c'est-à-dire beaucoup, tous les jours, sans problème, que du coup je trouve que mon investissement est vraiment rentabilisé. Pour moins de 100 €, j'ai un sac assez solide et qui correspond totalement à mes besoins sur tous les points. Bon, les points négatifs du coup c'est qu'il n'est pas en cuir, il est en simili. Je trouve qu'il y a un petit manque de poche intérieure, il y a juste comme je vous le disais cette poche plaquée. J'aurais bien aimé qu'à l'avant
il y ait des petites poches plaquées ou une poche téléphone comme il y a souvent dans les sacs. Ça, je trouve que pour un cabas si grand, c'est un peu dommage. Du coup, on peut un peu perdre ses affaires, le fait que dedans il soit noir aussi, même si c'est plus esthétique. Il n'y a pas de doublure sur le sac, c'est aussi pour ça que par rapport au prix, je suis un peu mitigée. Solidité du sac, comme je vous disais, à vérifier dans le temps si on le charge trop. Honnêtement, là, j'ai pas remarqué qu'il allait vraiment clamser, hein. Les coins sont pas abîmés non plus pour l'instant. Voilà, à vérifier. C'est pas non plus un sac de voyage, donc je pense que ça devrait aller. Et après, le style, voilà, hyper classique. Donc ça, je sais pas si c'est un point positif ou négatif. Pour moi, c'est un point positif parce que, comme je vous le disais, ça évite de se poser des questions sur est-ce que ce sac va aller avec mon look, en tout cas pour mon style à moi. Mais bon, ça reste quelque chose d'assez classique. C'est tout pour la petite présentation du sac Maya. Comme je vous disais, très satisfaite. Si vous cherchez vraiment un cabas léger, assez versatile, bon, il pourrait vraiment vous donner satisfaction pour un prix, un budget, voilà, qui est accessible. On n'est pas sur des cabas Louis Vuitton à plus de 1000 €. C'est pour ça que du coup, je relativise un peu avec mon envie d'acheter le Neverfull de Louis Vuitton ou le cabas Yves Saint Laurent, qui est à 700 et quelques lui. Parce que je me dis, là, pour moins de 100 €, t'as quand même un cabas qui fait le même job, même si c'est pas du luxe, même si c'est pas la même maison, même si c'est pas les mêmes matières. Quoique Louis Vuitton, c'est la toile enduite, c'est pas du cuir. Voilà, du coup, quand je vois ces écarts de prix et pour un usage qui est un peu similaire, même si on a le prestige du luxe, etc., je me pose un peu la question. N'hésitez pas à débattre avec moi à ce sujet dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!